Nous repartons justement avec les grandes gueules et mon cher Jacques, on aborde ce sujet-là. Le Premier ministre a tendu une main, les forces vives lui ont répondu. C'était à la faveur d'un communiqué que vous avez pu lire. Oui, le Premier ministre qui a donc réagi. Parce qu'il faut bien le préciser, c'est une réaction à une annonce de manifestation le 9 mars prochain. Le Premier ministre a donc invité les forces vives à un échange aujourd'hui même à 13h. Et il indiquait dans son communiqué qu'un cadre de dialogue avait été institué par décret et que c'était le seul cadre idéal pour discuter de la transition. Donc ça n'a pas tardé. Les grandes gueules réagi pour indiquer d'abord dans un premier temps que, en précisant que le dialogue ne pouvait se tenir que dans le cadre institué par décret présidentiel, le Premier ministre fermait les portes à toute autre possibilité qu'on pouvait explorer. Et eux, ils proposent plutôt qu'un dialogue se tienne sous la présidence de la CEDEAO avec la présence des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée dans l'organisation des élections. Et de préciser que ce dialogue ne devrait réunir que des partis politiques et organisations de la société civile qui ont des préoccupations, qui ont des réserves par rapport au chronogramme de la transition. Et puis en face, vous avez le gouvernement et le CNRD. Avant d'y aller, aussi, ils reprennent les préalables. Cette fois-ci, ils ne sont pas allés jusqu'à faire une liste assez longue de préalables. C'est deux. Le premier à satisfaire, c'est l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes. Ils ont quand même précisé ça. Ah ben ça c'est nouveau. Cette précision elle est nouvelle parce que la première fois ils avaient osé écrire noir sur blanc l'arrêt des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques. Oui, mais c'est bien sûr contre les acteurs politiques, des acteurs sociaux et politiques. Ça, c'est précisé toujours. Oui, mais c'est toujours précisé. Mais il rajoute fantaisiste. Le mot fantaisiste, mais ça, c'est mis pour maquiller. On sait très bien que. C'est pas pour maquiller. Il y en a quelques-unes. Ça change la donne. Hein, ça change la donne. D'accord. Bon. Et il y en a quelques-unes de poursuites farfelues. Je termine là. Ensuite, après ça, je crois que c'est la suspension de la mesure d'interdiction des manifestations. C'est les deux préalables qu'on demande de lever. Aujourd'hui, on va donc voir ce que le Premier ministre va avoir comme réponse, parce que déjà, on peut bien comprendre qu'ils n'iront pas. Ils n'iront pas à la primature répondre à cette invitation qui était prévue à 13h. Et si de tiraillement en tiraillement, ils ne s'entendent pas, on pourrait naturellement assister à cette manifestation. Moi, tout ceci me pose énormément de problèmes. D'abord, pour les forces vives reconstituées, j'essaie une chose. Si les autres se sont donné cette force, c'est bien sûr il ne faut pas se le cacher. Jusque-là, ils ont fait des tentatives, mais ils n'ont jamais osé parler d'une union de cette taille. C'est vrai, il y avait eu à un moment donné une alliance annoncée ici entre RPG, UFDG, et puis RPG, ANAD et puis le FNDC politique. Mais avoir un tel discours de cette façon, c'est lorsqu'ils ont eu la confirmation, comme on l'avait eu déjà auparavant, que Alpha et Selou se parlaient, et que Alpha donne finalement son onction. Et on pense que c'est quelqu'un qui a du poids véritablement pour accompagner cette lutte, comme ce fut le cas en 2009. Ne l'oublions pas, les forces vives ont quand même été quelque chose dans la lutte qui a mis finalement la transition en danger et fragilisé le CNDD. On est arrivé au 28 septembre 2009, on sait tout ce que ça a créé. Alpha, il était là, il n'était pas le porte-parole, mais il était quelqu'un au sein de ce mouvement-là. Ce qui change un peu, c'est que pour l'instant, on ne nous dit pas c'est qui le porte-parole. Parce que les forces vives de 2009 avaient leur porte-parole, c'est Jean-Marie Doré et Rabiatou Sera Diallo. J'imagine que dans les jours à venir, ils nous présenteront les porte-paroles de cet autre mouvement. Je crois qu'on ne va pas se cacher derrière des considérations selon lesquelles celui qui porte la voix, c'est celui qui a plus de chances de gagner quoi que ce soit, puisque l'exemple de 2009 est là. Jean-Marie Doré n'a gagné que la primature, Rabiatou Sera Diallo le CNT, et celui qui a eu le pouvoir n'était pas porte-parole, c'était Alpha Condé. Et il n'était même pas là ce 28 septembre 2009.
Oui, Cette fois encore, il n'est pas là. Est-ce que l'histoire peut effrayer à nouveau? Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est prémonitoire? Pour moi, on ne doit rien exclure. On ne doit rien exclure, on ne doit rien minimiser. C'est pourquoi j'ai bien apprécié que le Premier ministre, il réagisse et qu'il veille bien à rencontrer les forces vives. Parce que on sait, on peut tout naturellement poster les forces de défense et de sécurité pour canaliser les choses, mais je ne sais pas comment Alpha il s'est préparé, parce que dans toute cette histoire, c'est de lui qu'il faut avoir peur dans cette situation. C'est pas quelqu'un à minimiser. Les autres savent s'arrêter. Les autres savent s'arrêter, mais lui, je ne crois pas s'il a un plan dans la tête, il va l'exécuter. Jusqu'au bout. Il va l'exécuter jusqu'au bout. Sauf si... Et il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Je ne crois pas s'il y a quelque chose ici qui lui est cher. Je ne crois pas. Donc lui, il n'a pas ses calculs. Il ira à fond jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Et puis, c'est ce qu'il recherche. Il y a quand même du côté du CNRD, convenons-en, des choses qui ont été faites. Des grandes gueules. Je disais tout à l'heure, le comportement qu'il a pu adopter dès le départ, un coup d'État qu'on fait, et puis on veut être plus démocrate qu'un pouvoir élu. Je crois que c'est une erreur à ne pas répéter. Peut-être qu'ils sont en train de se dire, on n'aurait pas dû. Vous n'auriez pas dû, tout simplement, parce que si vous faites le coup d'État, déjà le coup d'État, il n'est pas démocratique. Mais ça fonctionne au Burkina. Ça fonctionne ailleurs. Comment ça fonctionne au Burkina? Cette histoire de démission. Quelle démission? Vous parlez de quelle démission? Non, ils ont demandé en la 2014. Oui. Moi, je pense que c'est parce que non, ce n'est pas ça. les Maliens, ce n'est pas la démission. Ce n'est pas de ça. C'est la gestion qu'on a fait de l'après coup d'État. Absolument. Oh, ça a été trop simple. Ça a été trop simple, trop simpliste. C'était une vision avec simpliste. assez de liberté accordée à ceux qui sont en faute. Parce qu'en réalité, le RPG est en faute. Si le RPG n'était pas en faute, il ne fallait pas faire le coup d'État. Il fallait laisser le président Alpha Condé gérer jusqu'à la fin de ses 6 ans. Et puis après, s'il voulait renouveler ça, de toutes les façons, la Guinée, on est habitué à ça. Tout porte à croire qu'il aurait fait. Parce qu'il a encore la boulimie du pouvoir. Est-ce que le RPG en tant que parti qui a une volonté... est-ce que le RPG était vraiment en faute sur cette histoire de troisième mandat? C'est le parti qui a porté le projet. C'est le RPG. Non, mais vous allez Désolé, c'est le parti qui l'a porté. Vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Je pense honnêtement que cette histoire de troisième mandat était plus le fait de l'establishment d'État qui ne correspondait même pas au vrai RPG. On a dû imposer cette volonté à un parti. Je peux aller. Oui, allez-y. J'avais eu l'establishment de l'État, c'était le RPG. Mais ces sentiments. L'establishment, c'était autre chose. Moi, j'avais eu ces sentiments au moment où le FNDC était dans la rue. Et puis, vous avez bien entendu Saloum Cissé? Non, mais écoutez, le Saloum Cissé après qui? Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a éteint. Après Saloum Cissé, c'est qui d'autre? Mais vous avez entendu même les jeunes après Souleymane. Non, Souleymane jamais. Plus tard. Souleymane c'est après le coup d'État. Non, Souleymane c'est après le coup d'État. D'accord. D'ailleurs, ils n'ont jamais. Ils ont même combattu. Toutes les strates du RPG ont porté ce projet. Je suis d'accord. Tu te rappelles du lancement de la campagne côté Séguiri? Est-ce qu'ils avaient le choix? Tu as combien de centaines de véhicules? Il faut y voir. Je termine là. Allez-y. Vous pouvez tout dire de l'établissement. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais eu cette analyse. Parce que si vous voyez ceux qui étaient au devant de la scène, vous n'aviez que ceux qui avaient été au devant de la scène en 2001. D'autres partis. Non, rappelez-vous. Qui sont venus. 2001, je parle de 2001. 2001, vous aviez à peu près ceux qui étaient là en 2001 qui se retrouvaient en 2020 en train de se battre pour renouveler un mandat qu'il ne fallait pas. Donc, c'est eux qui étaient au devant de la scène. Mais le RPG, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023, avait la responsabilité de s'inspirer, par exemple, de ce qui s'est passé ailleurs. Tout était caporalisé au RPG. En Afrique du Sud, par plusieurs fois, au sein de l'ANC, il y a eu des contestations qui ont mis hors de toute course le président qui était là. Thabo Mbeki, c'était cela. C'est pas le même Avec contexte. Jacob Zuma, c'était la même chose. Je pensais qu'il y aurait eu au sein du RPG
un même mouvement qui pouvait naître pour dire non, arrêtez, stop. Si vous voulez le faire, ne le faites pas avec le RPG. Je crois qu'on aurait pu avoir Alpha le faire avec un autre parti politique, mais il n'aurait pas dû le faire avec le RPG. D'accord. Donc il y a, si tu le dis, il y a à ma foi cette maladresse de départ qui aujourd'hui fait mal au CNRD finalement, parce que quoi qu'on dise. Et puis il y a quand même des choses qu'il faut clairement dire, parce qu'il va s'appuyer, comme je le disais tout à l'heure, sur quand même ses adversaires d'hier qui pensent que ce que Alpha est en train de faire ira à leur avantage. Parce que c'est ça, c'est comme quelqu'un qui est dans un trou et qui est là, qui attend l'aide. Donc n'importe quel objet qu'on lui tend, il prend. C'est aujourd'hui l'attitude un peu de ces même si c'est une corde légère. Même si c'est un couteau, il va prendre pour monter. Donc c'est comme ça. Alpha est un peu comme le sauveur qui va finalement aider, semble-t-il, à dégager le CNRD. Et peut-être au bout, ils espèrent que ce ne sera pas lui. Or, lui, il se bat pour lui-même, il ne se bat pas pour quelqu'un d'autre. Jacques, moi, maintenant, à l'intérieur, je termine rapidement, Mara, à l'intérieur du CNRD, je pense qu'il y a des faiblesses. Les faiblesses du côté de l'administration du territoire et de la décentralisation et du côté du ministère de la Justice. Du côté de l'administration du territoire et de la décentralisation, le problème fondamental, c'est les actes. Il y en a très peu. Et la crédibilité des actes. Il y en a très peu. Voilà, les actes et la crédibilité des actes. Parce que le chronogramme même qui est en question aujourd'hui, l'administration du territoire ne joue pas sa partition. Très bonne question. Ouais. Il n'a encore rien fait. Donc, d'une part, vous pouvez parler de mauvaise foi de la part des leaders politiques, mais vous avez en face des gens qui leur donnent raison, qui leur donnent ce courage de pouvoir discuter de ce qui est en train de se faire. Le ministre de l'administration du territoire ne nous dit rien par rapport à ce qu'il est en train de faire en lien avec l'organisation des élections. Ce silence est inacceptable, c'est vrai. C'est un silence inacceptable et ça c'est une faiblesse pour le CNRD. Vous voulez convaincre, vous voulez persuader les autres à accepter ce que vous êtes en train de faire, vous devez le faire par des actes. Ça c'est du côté du ministère de l'administration du territoire. Du côté du ministère de la Justice, c'est bien sûr assurer, comme je le disais la dernière fois, vous devez assurer. Vous devez montrer que ce que vous faites est clair, que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Il faut rassurer. Il faut rassurer tout le monde. Et ça aussi, c'est par les actes, par les démarches que vous prenez. Quand vous prenez, par exemple, les poursuites judiciaires pour les crimes de sang commis sous la gouvernance... Là-bas, Jacques, est-ce qu'on n'est pas dans la gestion du quotidien? Non, je termine là. Je vous dis ça, c'est un exemple que je donne. Si vous prenez les poursuites pour les crimes de sang contre les dignitaires de l'ancien régime, ça fait partie des premières injonctions prises par Charles Alphonse. D'accord. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on peut vous dire où on en est? Nulle part. On ne rassure pas de ce côté. Et je pense que ça, c'est une autre faiblesse du CNRD qu'il va falloir rapidement corriger si on veut se mettre vraiment d'égal à égal avec les forces vives. Parce que je le précise encore une fois, peut-être pour ceux qui étaient là encore sur le terrain, on peut dire qu'il y avait des possibilités de faire des jeux, mais Alpha dehors, il a de la force. Alpha dehors, il a de la force. Je pense à Blogui qui avait fait l'AIDI à l'époque, cette plateforme pour suivre les promesses d'Alpha Condé. Et si on rééditait la même expérience avec Alpha Diallo, qui nous suit peut-être certainement, mon cher Mohamed Mara, sur les injonctions de Charles? Les injonctions de Charles, très honnêtement, si vous me demandez, moi j'aimerais bien qu'on lui retire ce pouvoir. Moi je suis pour la réforme de l'article 37 du code de procédure pénale, tout simplement. C'est trop de pouvoir accordé à une seule personne et c'est surtout pour moi des émissions extrêmement graves de l'exécutif dans le judiciaire. L'exécutif a donné des injonctions à des procureurs quant à comment, où et quand déclencher des poursuites. Je ne suis pas d'accord. Des pays comme la France, figure-toi, ont supprimé cette disposition de leur arsenal juridique. Depuis quelle année? Oui, Mara, mais un pays comme le nôtre... Tu sais depuis quelle année? Non, et vous savez d'où l'on vient. Non, je pense que pour notre histoire spécifique, pour ce moment spécifique, il nous faut des dispositions particulières. Non. On ne peut pas faire le comparatif avec la France. On n'y est pas. Mais tous les pays sérieux l'ont aboli. Oui, mais nous, on n'y est pas encore. On n'est pas encore sérieux. Attends, tu ne comprends pas. Dans un pays où on parle de problème de droits humains, il en parlait là. Justement, ce sont des instruments qu'il ne faut pas confier entre les mains d'un individu. C'est ce que je dis.
On les confie à qui? Ailleurs, les procureurs, donnez-leur le pouvoir, eux-mêmes déclencheront. Justement, mais il l'avait sous Alpha. Non, tu m'as pas. Oui, mais le problème est venu de la différence, c'est que Alphonse, lui, a passé son temps à tout poster sur Facebook. Sous Alpha, c'est des gens qui appelaient les procureurs pour dire poursuivez. Ou le ministre de l'administration faisait des sorties. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut finir avec ça, justement. Les procureurs sont là, les cours et tribunaux doivent faire leur travail sans pression, c'est ce que je dis. À la limite, je pense, à la limite, si les gens veulent maintenir ce trait encore de subordination entre un garde des Sceaux et les parquets généraux, à la limite, je préfère qu'on ramène ce pouvoir-là à un niveau collégial. Par exemple, au niveau du Conseil des ministres. Parce que vous imaginez un ministre de la Justice qui se réveille le matin, qui a peut-être un problème avec un autre gars dans le quartier pour sa copine, et qui pourrait mener... On l'a vu récemment que les gens peuvent s'en servir pour régler des comptes privés. Et or, c'est justement contre l'esprit de l'article 37. Donc, je ne vous appuie même pas là-dessus. Monitorer l'article 37, son application, je ne suis même pas pour cet article. Il faut le supprimer. À la limite, on le ramène au niveau du Conseil des ministres. Et là, il faut compter sur le fait qu'il peut y avoir une ou deux personnes quand même remplies de bon sens qui pourraient leur dire attention, dans ce cas précis, il y a ci, il y a ça. Et là, on pourrait revoir. Mais sinon, très honnêtement, démocratiquement, cet article-là, à mon avis, doit disparaître définitivement. Vous ne pouvez pas accorder tout ça à un seul homme. Vous imaginez qu'un tel homme a le pouvoir de poursuivre ses collègues ministres. C'est-à-dire que, par exemple, un tel ministre, un ministre de la Justice qui veut devenir Premier ministre, c'est pas compliqué. Il lui suffit de moucharder le Premier ministre en fonction. Il lui suffit de moucharder ses propres camarades. Et après, déclencher des actions contre les autres. Mais oui, parce qu'il en a le pouvoir. Donc, il faut le supprimer. Et même le président de la transition, M. Mamadi Doumbouya, s'il est démocrate, et il devrait accepter un jour, par exemple, que Charles Wright, par exemple, veuille le poursuivre. Non, Charles peut prendre une injonction. Ben oui, non, mais Charles, parce que c'est la loi. Charles, il peut prendre une injonction comme Mamadi Doumbouya. Parce que c'est la loi. Les gars, non, mais je lui fais confiance. Les gars, vous êtes dans un mauvais rêve. Donc, à mon avis, réveillez-vous. Cet article-là, le CNT devrait se pencher là-dessus. À défaut de le biffer, je l'ai dit, donner ce pouvoir à un collège. Ce collège-là pourrait bien être le Conseil des ministres. Je passe. Je voulais dire juste deux choses. Tu dis qu'il n'y a pas d'avancée notoire sur les cas des crimes de sang. Ces poursuites-là, à mon avis, sont hypothéquées déjà. Plus il y aura des morts sous le CNRD, moins il sera facile de continuer à poursuivre. Pour les crimes de sang. Moins. Vous avez vu que même dans les injonctions ont diminué en nombre depuis que des gars sous le CNRD ont commencé aussi à être inquiétés. Il n'y a plus autant d'injonctions. C'est comme ça. Et mieux, après les premières communications sur les cas de mort, après les premières communications de Charles Wright sur les cas de mort, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. De moins en moins sur les cas de mort. Mais le garde des Sceaux a voyagé. Vous l'avez entendu cette fois-ci sur ce qui s'est passé? Vous avez entendu le procureur général sur ce qui s'est passé la semaine dernière? C'est une faiblesse. Vous n'avez entendu personne. Voilà pourquoi je dis. C'est une faiblesse de la transition. Pourquoi je dis que dès que. Non, mais ça, c'est une faiblesse du CNRD. Oui, mais c'est ça. Il faudrait que le colonel Mamadi revienne à ses premières amours. Pourquoi? La seule chose, à mon avis, la chose, moi, personnellement, qui m'a captivé, et à mon avis qui a captivé beaucoup de gens, c'était cette volonté inextinguible de faire avec la justice. Il ne doit pas accepter aujourd'hui que cette justice-là soit manipulée pour ou contre quelqu'un. Il ne doit pas l'accepter. Et il ne doit pas avoir une justice à géométrie variable. Il ne doit pas l'accepter. Vous parlez du cas de M. Alpha Condé. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé quand les premières injonctions ont été données pour ouvrir des enquêtes sur les crimes de sang. Vous allez comprendre pourquoi Charles Wright a reculé à sa décharge. Ça, je le dis, à sa décharge. Il ne pouvait plus continuer sur ce dossier. Il y a eu des pressions, mais pas possible qu'ils le reconnaissent publiquement ou non. Ça a été très compliqué. C'est là où je vous dis que je crains que le système ne soit en train
de se restaurer petit à petit et qu'il ne soit en train d'étendre ses tentacules jusque dans l'entourage le plus immédiat du chef de l'État. Il y a des hommes d'affaires dans ce pays. Et le signe que le pouvoir, ce système se restaure, c'est à partir du moment où le président devient infranchissable. Dès que ça commence, parce que ça commence là, on le barricade, il est moins réactif aux alertes qui lui parviennent. Il ne reçoit plus les mêmes personnes. Il a changé tout de suite, il a renouvelé son entourage comme une garde-robe. Vous savez tous on fait tout ça. Quand on renouvelle à l'orée d'une saison, les anciens, ça part à Kissidougou là-bas, ou ça part à... On donne aux petits frères. Il se claque mieux. Hein. Si il le fait, on l'enferme dans un silence monacal. Il n'est pas à l'abri, lui aussi, de se tromper. Il y a des hommes d'affaires aujourd'hui qui ont infiltré l'entourage le plus immédiat du chef de l'État. En effet, oui. Mais c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau depuis Béavogui, hein, c'était déjà le cas. Alors pour moi, pour ne pas utiliser le mot trio, je veux dire sur 3 ans, je vois les difficultés aujourd'hui du CNRD sur 3 ans. C'est-à-dire il y a un triptyque aujourd'hui qui est non seulement Alpha Condé en liberté, qui devient un danger immédiat pour la suite de cette transition. Mais pour les Guinéens en général. Très immédiat. Vous avez ce dont Jacques parlait tout à l'heure, la décentralisation. Parce que dans la lettre réponse à l'invitation du Premier ministre, il y a 2 griefs qui sont clairement posés par l'opposition. Et pour moi, la corrélation entre les 2 griefs et la décentralisation et la justice est claire. Le dialogue politique est en souffrance parce qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les acteurs politiques et leur tutelle, la décentralisation, qui n'en fait pas assez, qui d'ailleurs a joué longtemps au jeu de roublardise avec les acteurs politiques. Alors aujourd'hui, ils se disent que ce n'est pas un partenaire avec qui on peut discuter, même si ce partenaire-là est sous couvert la primature, parce qu'on dit que le Premier ministre est quand même celui qui initie le dialogue politique, mais il faut reconnaître que le travail technique en bas est fait par la décentralisation, qui est la tutelle, qui a perdu toute crédibilité auprès des acteurs politiques de l'opposition. Vous avez la fameuse phrase qui dit les poursuites fantaisistes. Alors les poursuites fantaisistes, c'est en corrélation avec le ministère de la Justice. Toutes les poursuites ne sont pas des poursuites légalement constituées selon eux. Il y a d'autres qui sont bien évidemment évidentes, mais il y en a d'autres qui sont au gré des humeurs. Je pense qu'ils se sont ravisés parce que, comme je le disais, dans la première déclaration, on disait l'arrêt de toutes les poursuites contre les acteurs politiques. Voilà, mais non, c'était comme la précision est importante. Maintenant, on dit fantaisiste. La précision est très importante. Dès lors, il faut préciser lesquels sont des comment il faut faire la part des choses entre poursuites fantaisistes et poursuites normales. Bon, après par exemple, des poursuites pour réunion. Pour des faits de réunion politique, par exemple. Si ça c'est pas fantaisiste, c'est quoi? Mais je donne un exemple tout bête. C'était des poursuites contre, par exemple, Abdourahmane Sano, par exemple. Si ça c'est pas des poursuites fantaisistes, qu'est-ce que c'est? Et puis il y a la plainte elle-même était sans objet. C'est vrai. Et puis il y a des il y en a. Au sortir de ce moment de cette fameuse réunion. De cette réunion-là, les poursuites en question, pour moi, elles sont fantaisistes. Dans le micro. Et pour moi, elles sont fantaisistes. Pour des hommes politiques, vous ne pouvez pas les poursuivre parce qu'ils sont réunis pour faire des déclarations. Et maintenant, si vous dites qu'ils ont organisé des manifestations violentes, il faudrait travailler plutôt à établir le lien entre maintenant leurs déclarations et ces violences. Là, je pourrais vous écouter. Les manifestations. Mais simplement, parce que les gens sont allés faire une réunion. Qu'est-ce qu'on fait? Dès le lendemain, des injonctions et immédiatement on place tout le monde. On est bien d'accord. Sous un régime restrictif. Si ça c'est pas de la fantaisie, qu'est-ce que c'est? Alors là, effectivement, on est largement revenu là-dessus. Roby, pour terminer. Et donc, il y a ce trio qu'il faut rapidement corriger. Sauf que le premier est difficilement correctible parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile pour le CNRD de faire revenir à la maison le professeur Alpha Condé. Ça, déjà, c'est un jeu absolument perdu. Il faut gérer ça de manière très tactique à distance. Mais le cas spécifique de la décentralisation et de la justice, on peut encore corriger le tir. On peut encore corriger le tir et il est temps. Je pense que ce sont 2 instruments fondamentaux de cette transition. La décentralisation et la justice sont un peu le nœud gordien, si tu veux, l'angle autour duquel la transition tourne, parce que c'est quand même 2 ministères qui portent en eux cette transition. Et donc, à partir du moment où ce sont ces 2 ministères-là
qui sont, ma foi, les boussoles de cette transition et qui sont devenus aujourd'hui des problèmes, je ne peux pas voir comment ça peut réussir. Et donc, pour moi, pour ma part, tant que les deux là ne sont pas corrigés, il y aura encore matière. Surtout, il y a leur discours. Voilà. Surtout, il y a leur discours. Moricone, qui d'un côté menace de retirer les agréments aux partis politiques. Et de l'autre côté, le ministre de la Justice, qui va provoquer les religieux, qui va provoquer, bon, nous, c'est pas grave. Je voulais dire les journalistes. Je voulais dire les journalistes. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Si vous avez davantage d'adversité face à vous, alors que vous avez un vrai problème avec les politiques. Inutiles, totalement des adversités inutiles. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment rien qu'avec le discours là. Crois-moi, il y a des adversités. Vous affaiblissez votre système. Au-delà de l'inutilité, il y en a qui frisent l'idiotie. On continue les grandes gueules, c'est derrière cette petite virgule. Et on va parler géologie maintenant.